L'univers est un endroit vaste et mystérieux, rempli de merveilles qui dépassent notre imagination. Il est régi par des lois physiques qui façonnent le cosmos, dictant le mouvement des galaxies, la formation des étoiles et le comportement des particules. Dans notre quête pour percer ces secrets, nous nous tournons souvent vers le langage des mathématiques, un outil universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. Les mathématiques sont un outil puissant qui nous permet de décrire et de prédire le comportement de tout, des objets célestes aux particules subatomiques, fournissant un cadre pour comprendre l'univers. Une de ces merveilles mathématiques qui joue un rôle central dans notre compréhension du cosmos est le théorème des accroissements finis, un concept fondamental en calcul différentiel. Ce théorème, pierre angulaire du calcul différentiel, établit un lien profond entre le taux de variation moyen d'une fonction et son taux de variation instantané en un point particulier, faisant le pont entre l'analyse discrète et l'analyse continue. Imaginez une voiture roulant sur une autoroute, se déplaçant en douceur à travers le paysage. Si nous connaissons sa vitesse moyenne sur une certaine distance, le théorème des accroissements finis nous dit qu'à un moment donné de ce trajet, le compteur de vitesse de la voiture a dû afficher cette vitesse moyenne exacte, même si ce n'est que pour un instant. Ce concept d'une simplicité trompeuse a des implications considérables, nous permettant de faire le lien entre le monde macroscopique et le monde microscopique, de l'immensité des galaxies aux moindres détails des structures cellulaires. Il donne un aperçu du fonctionnement complexe de notre univers dynamique, révélant des schémas et des comportements qui autrement resteraient cachés. Dans le domaine de l'astrophysique, par exemple, le théorème des accroissements finis nous aide à analyser le mouvement des objets célestes, tels que les étoiles, les planètes et les comètes. En connaissant la vitesse moyenne d'une planète sur un intervalle de temps donné, nous pouvons déterminer le moment exact où sa vitesse instantanée correspondait à cette moyenne, un élément crucial pour comprendre la mécanique orbitale. Cette capacité à relier les taux de variation moyens et instantanés est essentielle pour comprendre les orbites des planètes, les trajectoires qu'elles dessinent dans l'espace et les forces qui régissent leur mouvement. Elle éclaire également l'expansion de l'univers, nous aidant à comprendre comment les galaxies s'éloignent les unes des autres et à quelle vitesse le cosmos s'étend. De plus, il aide à comprendre le comportement des trous noirs, ces régions énigmatiques de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. En approfondissant les subtilités du théorème des accroissements finis, nous allons découvrir sa logique élégante, ses implications profondes et sa capacité à simplifier des phénomènes complexes. Ses applications très variées dans divers domaines de la science et de l'ingénierie témoignent de sa polyvalence et de son importance, de la conception d'algorithmes efficaces à l'optimisation des processus d'ingénierie. Alors, attachez vos ceintures alors que nous nous embarquons pour un voyage exaltant au cœur du calcul différentiel, où le théorème des accroissements finis nous attend pour nous ouvrir un univers de connaissances et de compréhension. Rejoignez-nous pour explorer ce théorème remarquable et découvrir comment il continue d'éclairer les mystères de l'univers, une équation à la fois. Avant de plonger tête première dans les profondeurs du théorème des accroissements finis, prenons un moment pour apprécier le génie de son prédécesseur, le théorème de Rolle. Ce théorème, bien que souvent éclipsé par son homologue plus célèbre, occupe une place particulière dans le monde du calcul différentiel et de l'analyse mathématique. Nommé d'après le mathématicien du XVIIe siècle Michel Rolle, ce théorème constitue un tremplin essentiel à la compréhension du théorème des accroissements finis plus général. Michel Rolle, figure marquante de l'histoire des mathématiques, a largement contribué au développement du calcul différentiel, et son théorème reste un concept fondamental enseigné dans les salles de classe du monde entier. En substance, le théorème de Rolle fournit un cas particulier du théorème des accroissements finis, jetant les bases de ses implications plus larges. C'est un bel exemple de la façon dont une idée simple peut conduire à des connaissances et à des applications profondes dans divers domaines de la science et de l'ingénierie. Imaginez des montagnes russes sur un circuit, commençant et se terminant à la même hauteur. Cette analogie visuelle nous aide à saisir l'idée centrale du théorème de Rolle.
Le théorème de Rolle nous dit qu'à un moment donné du parcours, il doit y avoir au moins un point où les montagnes russes s'immobilisent momentanément, leur vitesse instantanée tombant à zéro. Ce point de vitesse nulle est crucial pour comprendre le comportement des montagnes russes et, par extension, de la fonction qu'elles représentent. Ce concept intuitif, bien que simple en apparence, a des implications profondes pour la compréhension du comportement des fonctions. Il nous permet de prédire et d'analyser les points critiques où le taux de variation de la fonction est nul, ce qui est essentiel pour diverses applications en physique, en ingénierie et en économie. Mathématiquement, le théorème de Rolle stipule que si une fonction est continue sur un intervalle fermé, a, b, ce qui garantit qu'il n'y a pas de rupture ou de saut dans le graphique de la fonction, dérivable sur l'intervalle ouvert, a, b, ce qui signifie que la fonction a une tangente bien définie en tout point de cet intervalle, et que fa est égal à fb, ce qui indique que la fonction prend la même valeur aux extrémités de l'intervalle. Alors, il existe au moins un point C dans AB, tel que FC soit égal à 0. Ce point C est le point où la dérivée de la fonction, ou taux de variation instantanée, est nulle. En d'autres termes, si une fonction prend la même valeur en deux points, alors sa dérivée doit s'annuler en un point situé entre les deux. Ce résultat est non seulement élégant, mais aussi incroyablement utile pour résoudre des problèmes concrets. Le théorème de Rolle peut sembler évident lorsqu'il est visualisé sous la forme d'un tour de montagne russe ou d'une courbe lisse, mais sa formulation mathématique fournit un cadre rigoureux pour analyser le comportement des fonctions. Cette approche rigoureuse nous permet d'appliquer le théorème en toute confiance dans divers scénarios. Il garantit l'existence d'un point où la dérivée est nulle, une information essentielle pour trouver les valeurs maximales et minimales, analyser la forme des courbes et comprendre la dynamique des systèmes physiques. Cette garantie est inestimable pour les mathématiciens et les scientifiques. En passant au théorème des accroissements finis, nous verrons comment le théorème de Rolle sert de pierre angulaire en fournissant un cas particulier qui éclaire les principes plus généraux en jeu. Le théorème des accroissements finis étend les idées du théorème de Rolle à un contexte plus large, offrant des outils d'analyse encore plus puissants. La relation entre ces deux théorèmes met en évidence l'interdépendance des concepts mathématiques, où des idées apparemment simples peuvent permettre de mieux comprendre des phénomènes complexes. Cette interdépendance témoigne de la beauté et de l'élégance des mathématiques, où chaque théorème s'appuie sur les précédents, créant ainsi une riche tapisserie de connaissances. Le théorème de Rolle étant bien ancré dans nos esprits, nous pouvons maintenant nous aventurer dans le domaine plus vaste du théorème des accroissements finis. Ce voyage nous conduira au cœur du calcul différentiel, nous en apprenant davantage sur le comportement des fonctions et leur taux de variation. Ce théorème, pierre angulaire du calcul différentiel, généralise les concepts introduits par Rolle, étendant sa portée pour englober un plus large éventail de fonctions et de scénarios. Il s'appuie sur les bases posées par le théorème de Rolle, offrant un outil plus polyvalent pour analyser les fonctions. Alors que le théorème de Rolle se concentre sur les fonctions qui ont la même valeur à leurs extrémités, le théorème des accroissements finis élargit le champ d'application pour inclure les fonctions ayant des valeurs différentes à leurs extrémités. Cette extension nous permet d'appliquer le théorème à une plus grande variété de situations réelles. Imaginez que vous conduisez sur une autoroute avec des limitations de vitesse variables. La route peut être sinueuse, les limitations de vitesse peuvent changer, mais le théorème des accroissements finis nous donne un moyen de comprendre notre voyage sous un nouveau jour. Le théorème des accroissements finis nous dit qu'à un moment donné de notre trajet, notre vitesse instantanée a dû correspondre à la vitesse moyenne calculée sur l'ensemble du trajet. Cette information peut être incroyablement utile pour comprendre le mouvement et le changement. Cela signifie que même si nous accélérons ou ralentissons à différents moments, il y aura toujours au moins un instant où notre compteur de vitesse s'alignera parfaitement sur notre vitesse moyenne. Ce concept ne se limite pas à la conduite automobile. Il s'applique à tout scénario impliquant des taux de variation.
Mathématiquement, le théorème des accroissements finis stipule que si une fonction f est continue sur l'intervalle fermé, a, b, et dérivable sur l'intervalle ouvert, a, b, alors il existe au moins un point C dans a, b, tel que f, c soit égal à fb moins fa divisé par b moins a. Cette définition formelle fournit un moyen précis d'identifier le point où le taux de variation instantané correspond au taux de variation moyen. En termes plus simples, cela signifie que le taux de variation instantané de la fonction en C est égal au taux de variation moyen de la fonction sur l'intervalle a, b. Cette relation est fondamentale pour comprendre comment les fonctions se comportent sur un intervalle. Le théorème des accroissements finis fait le lien entre le théorème de Rolle et une compréhension plus générale des fonctions. Il sert de lien essentiel, nous aidant à passer de cas spécifiques à des principes plus généraux. Il nous dit que même lorsqu'une fonction ne commence et ne se termine pas nécessairement par la même valeur, il existe un point où son taux de variation instantané reflète son taux de variation moyenne. Cette information est puissante car elle nous permet de faire des prédictions et de comprendre le comportement des fonctions dans un contexte plus large. Ce lien entre le comportement local et le comportement global des fonctions témoigne de la puissance du calcul différentiel, qui nous permet de tirer des enseignements sur le comportement général d'une fonction en examinant ses propriétés instantanées. En comprenant ces principes, nous pouvons mieux analyser et prédire le comportement de divers systèmes en mathématiques, en physique et au-delà. Si la formulation mathématique du théorème des accroissements finis fournit un cadre rigoureux pour comprendre ses implications, une représentation visuelle peut souvent en éclairer l'essence de manière plus intuitive. Imaginez un graphique représentant une courbe lisse, représentant une fonction sur un certain intervalle. Le théorème des accroissements finis nous dit qu'il existe au moins un point sur cette courbe où la tangente est parallèle à la séquente, reliant les extrémités de l'intervalle. Cette interprétation géométrique fournit une représentation visuelle claire de l'idée centrale du théorème. La séquente représente le taux de variation moyen de la fonction sur l'intervalle, tandis que la tangente représente le taux de variation instantané en un point donné. Le théorème des accroissements finis garantit l'existence d'au moins un point où ces deux droites sont parallèles, ce qui signifie l'égalité entre les taux de variation moyen et instantané. Cette représentation visuelle nous aide à saisir l'essence du théorème des accroissements finis au-delà de sa formulation mathématique. Elle nous permet de voir comment le théorème relie le comportement local d'une fonction en un point donné à son comportement global sur un intervalle entier. Les droites parallèles nous rappellent que même au milieu des complexités de la courbure d'une fonction, il existe un point où son taux de variation instantané s'aligne parfaitement sur son taux de variation moyen.